Bonjour à tout le monde. Une fois de plus, bon après-midi. Ici nous sommes déjà à 17h20, 21 minutes. Nous allons ensemble décrypter un peu le live de Zumanto hier. Voilà, désolé, hein. Je n'ai pas le temps. Je passe plus mon temps dans la voiture ces temps-ci là. Tout le monde a écouté. On était connectés plus de 50 000 personnes. L'essentiel c'est le message qui est passé, qui est sorti. Voilà, quand on parle à plusieurs de nous. Quand on parle que le Cameroun va mal, certaines personnes ont toutes les raisons pour venir défendre ces gens-là qui ont décidé de tuer le fœtus avant que le fœtus ne devienne même l'enfant. Voilà. Alors comment on détruit les vies au Cameroun? Détruire quelqu'un, c'est détruire sa jeunesse. C'est de lui laisser les séquelles. C'est de lui faire grandir avant l'âge. C'est ça on dit détruire quelqu'un. Détruire quelqu'un. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui sont déjà détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent plus certaines valeurs. Le sens de la valeur n'existe pas chez eux. Voilà. L'éthique, ça n'existe pas. Parce qu'on les a détruits. Vous voyez souvent certains enfants avoir certains comportements, malgré les qualités qu'ils ont. Non. C'est parce que souvent l'humain lui aussi fait ça. Souvent il a aussi été une victime. Donc ça veut dire que cet enfant que tu vois là, ce monsieur que tu vois là, a besoin d'un psy, d'un psychologue. Parce qu'il ne fait que vivre aux autres ce que lui-même, on lui a fait vivre, ce qu'on lui a fait subir. Et à nos jours d'aujourd'hui, malgré qu'il a grandi avec tout ce qu'il a, il croit que c'est normal. Il croit que c'est normal. Et ce n'est pas tout le monde qui connaît la route de la gendarmerie ou bien de la police. Moi, je me plains, on ne fait rien, moi, je t'abats. Je ne discute pas avec toi. Et je ne me plains pas. Et que tu me fais certaines choses, ou bien tu fais certaines choses à mon enfant. Je connais que c'est toi. Je fais finir avec toi, Diman. C'est ça. Moi, je n'ai pas tout à comprendre comment les gens se plaignent et on ne réagit pas. Et les gens sont vivants. Comment même? Comment? Je suis un beau ailleurs, Diman. Tu connais me défendre, non? Non, Diman. Laisse ça. À la guerre comme à la guerre. Si quelqu'un t'attaque et que tu ne manifestes pas, tu ne réagis pas, et qu'on ne rende pas justice, tant que si tu ne te rends pas justice toi-même, ok, il va tout attaquer. Il va faire ça même à ton enfant. Il y a des choses que tu dois dire à quelqu'un que, comme tu as fait ça à moi là, tu ne feras plus ça à quelqu'un d'autre dans ta vie. Parce que tu vas perdre un membre de ta vie. Mais je vais aller en prison. Attendez, mais je connais quelqu'un, non? Je connais un gars qui a fait la prison, hein. Ouais, alors je vais en gâteau au Tissombo, au Mbanga. Un gars de Loum. Aujourd'hui, il a une grande quincaillerie. Il est là-bas. Il est à Bonamoussa dit là-bas. Il a une très grande quincaillerie. C'est un gars, pendant un petit séjour en prison. Voilà, moi je l'ai connu en prison. L'histoire dans sa famille, bon, je ne crois pas trouver trop à certaines choses. Hein. L'histoire dans sa famille, c'était un oncle. Dans la famille là, en un mois, ils ont perdu 5 membres de la famille. 5. Je dis bien qu'en un mois, ils ont perdu 5 membres de la famille. Et on disait que c'est l'oncle qui est en train de tuer tout le monde. L'oncle. Maintenant, pendant l'enterrement du grand frère de ce garçon, il a dit que mon oncle, comment tu peux faire ça, non? On dit que tu es en train de tuer les gens, pourquoi? L'oncle lui a dit que le 6e sera toi. le gars est parti prendre la machette. Il a découpé l'homme. C'est une histoire vraie. Les gars de Ndjombe le connaissent. Les gars de Ndjombe le connaissent. Moi, je sais pas comment on va passer le temps à pleurnicher, Quand il y a un mort d'homme là, mon ami, maintenant c'est la justice qui va venir t'interpeller pour dire pourquoi tu as fait ceci, cela. Tu vas t'expliquer. Je vous dis bien que le garçon n'a même pas fait 1 an de prison, il est mort. Vous ne pouvez pas avoir un individu qui nuit à la cité.
Au lieu de lui mettre hors d'état de nuit, on vous dit qu'il a les relations. Et vous le laissez en pâturage comme ça là. Hein, vous le laissez comme ça se balader. Donc arrêtez d'emmerder. Pour finir même là, vous voulez quoi? Seul le changement au sommet de l'État va sécuriser l'avenir de notre pays. C'est tout, vous ne comprenez pas? Monsieur Biya, le système de Biya ne soutient pas les pauvres. Mais oui. Monsieur Biya ne fabrique que des oligarques. Ceux-là qui sont à la solde du régime. Tous ces gens-là, les milliardaires de Cameroun, là, ils sont dans le RDPC. Ils sont dans le RDPC. Pour soi, ils ferment la bouche. Et dans la vie, quand Dieu te donne les qualités, quand Dieu t'a fait grâce, tu es riche, tu as le talent, tu as de l'audience. Et si tu ne le mets pas au profit des faibles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme les Samuel Eto'o, ça ne sert à rien ce que tu es. C'est pourquoi on dit parfois à tel, quelqu'un vient dire que non, tu parles à qui comme ça, mon ami? Tant que tout ce que Dieu t'a donné, tu ne le mets pas au profit des plus faibles, tu n'es rien devant moi. Ah, tu comprends? Tu n'es rien devant moi. Voilà Francine Nganou qui est en train de monter. Le niveau de Francine Nganou, c'est un autre niveau. Hein. Je l'ai vu là toujours. La dernière vidéo qu'il a mis sur son statut. C'est quoi? C'est hier ou c'est avant-hier. Il avait tous les grands acteurs, les chaînes conneries, tous les grands acteurs américains que vous connaissez là. Le tour, c'est un autre tour. Le tour, là, c'est un autre tour. Ceux qui seront invités à Riyad là. Donc les Saoudiens sont en train d'élever le niveau. Ils sont en train de faire la promotion en vrai. En train de vendre le pays. Et ils ont décidé de mettre les milliards de dollars. Je dis bien que allez sur le statut Facebook de Francine Nganou. C'est une vidéo de 9 secondes. C'est la magie là-bas. Tous les stars américains que vous connaissez là, ils sont dedans. Les acteurs. Le tout c'est Hollywood. L'autre tour c'était plus les artistes. Donc c'est pour dire que mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Si la tête de l'État là ne change pas là, mon ami, le pauvre n'aura pas place. Voilà. Et les riches là viendront tous s'associer ensemble pour faire du mal aux autres. C'est comme ça notre pays en fait. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Nous on voit ça chaque temps. C'est que nous on dénonce chaque temps. Vous voyez Bara Diaspora rentrer, un homme qui aime la belle vie, tout et tout. Il est là dans son business de canne à sucre. Il vend son jus de canne. Il a son pick-up, tout et tout. Alors qu'il a la Mercedes, il peut aussi se balader. Et ces gens-là, moi je les connais tous. Moi je les connais tous. Je les connais tous. Mais que c'est un monde où si tu veux appartenir, il faut faire comme eux. Mais nous on a dit non à cela. Nous on a dit non à cela. Parce que ce n'est pas une vie là-bas. La majorité sont des personnes malades. Il faut être malade pour avoir ce genre de comportement là. Il faut être malade pour avoir ce genre de comportement là. Et qui va alors protéger la jeunesse? Certaines personnes vont parler, mais non, mais la priorité c'est l'État. Quelque part aussi, les femmes sont aussi coupables. Mais dans une société normale, même les bordels, les vendeuses de piment ont des droits. Parce que vous allez voir tous les petits esprits faibles vont dire que les femmes aussi sont comment? Comment elles aussi elles peuvent voir un homme dans la rue, l'homme là les invite à entrer dans sa voiture. Non, ce n'est pas ça. Dans d'autres cieux là, dans d'autres pays là, tu ne peux pas transporter un citoyen dans ta voiture. Tu amènes où tu veux, si bien que la voiture, les caméras ne te flashent pas. Tu vas faire comment ici là? Tu vas faire comment ici là que tu portes rien dans ta voiture? Tu voyages avec lui, si bien que les caméras ne te flashent pas. Les caméras vont te flasher. Et comme tu dis que tu n'étais pas avec tel jour dans ta voiture, tu vas dire si cette personne là c'était lui là-bas ou pas. Mais oui. Voilà pourquoi ces personnes là laissent le Cameroun est l'un des pays jusqu'en 2024. On vit comme si on vivait dans un autre. C'est-à-dire on a retourné le Cameroun à 50 ans en arrière. 50 ans en arrière. On ne veut rien faire bien dans ce pays-là. Non, non, rien. Même informatiser le pays, non. Tout est encore archaïque. Parce que ça facilite de cacher, de camoufler tout ce qui est mauvais. C'est ça le problème. Vous croyez qu'on peut pas installer les caméras partout sur les axes lourds, par-ci, par-là? Non. On peut bien. Mais on peut laisser ça comme ça là. Parce qu'on commence à vous donner. Vous allez trop demander. Mais oui, regardez les Ivoiriens. Si c'était au Cameroun, est-ce qu'on pouvait limoger le coach là? Regardez comment il a été limogé une fois. Et là, ce sont les têtes qui vont tomber. Mais oui,
Un pays qui veut se construire, c'est ça. On réagit selon la volonté, les envies du peuple. On supporte les caprices du peuple. Mais au Cameroun, on s'en fout. Au Cameroun, on s'en fout. Donc arrêtez. On doit que pleurer, on doit que pleurer. Voilà, 2025, c'est dans quelques jours là. Est-ce que nous sommes enregistrés? Hein? Est-ce que tu as là ta carte d'électeur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as là ta carte d'électeur? C'est ça le problème. Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Hein? Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Nous aussi, on doit aussi sensibiliser nos familles. Hein? Dans nos familles, arrêtez de brûler les voleurs de moto. Arrêtez de brûler, de fouetter sur les voleurs de bouteilles de gaz. Si c'était un voleur de bouteilles de gaz, si c'était un voleur de plats de nourriture, on devait aller le bastonner, brûler, tuer. Mais c'est ça, tous nous sommes coupables. Ah oui, oui. Notre silence est complice. Notre manière de rire chaque temps. Le Cameroun est l'un des Africains qui ne devrait même pas monter ses dents. Il ne devrait même pas rire. Parce qu'on a vraiment les problèmes. Mais oui, en 2024, le Cameroun a presque tous les problèmes. Nous on est là, on passe le temps. Moi j'ai dit, l'État doit prendre les mesures fortes. Arrêter le clash entre Ivoiriens et Camerounais là. Parce que, voilà les Camerounais qui vivent là-bas en Côte d'Ivoire paisiblement, ils n'ont pas de problème. Voilà. Et parfois dans la vie là, il faut regarder qui visite plus le chez moi que l'autre. Et là, ça va nous amener à bien réfléchir. Moi, je ne fais pas les clashs avec les Ivoiriens. Moi, j'ai mes amis là-bas, mes amis de Mbanga, mes amis d'enfants, les Barizi, tout ça, les Toutous, tout ça. Mais ils sont nombreux là-bas. Mais à peine, je connais autour de 10 Ivoiriens au Cameroun. Moi, je connais autour de 10 Ivoiriens au Cameroun. Voilà les gens qui sont sortis, mais c'est de combien d'années de guerre civile dans leur pays. Ils sont en train de reconstruire le pays. Nous, on est là, on est en train d'entrer dans la guerre civile au Cameroun. On est en train d'entrer dans la guerre civile. Moi, on est là en train de se distraire avec quelqu'un qui est en train de se refaire. Moi, je ne comprends pas. Toi, les problèmes sont chez toi. Au lieu que nous, on se concentre pour notre pays qui est en train de se diviser. Il y a une guerre de sécession au Cameroun. Vous ne comprenez pas ça, mes frères. Vous ne comprenez pas ça, mes chers frères blogueurs, influenceurs, activistes qui se comportent aussi pas voleurs là. Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi moi, j'ai de la peine à accepter que je suis influenceur, peut-être blogueur. Mais oui, je suis plus activiste. Mais oui. Parce que je bagarre pour la bonne cause. Pour un monde meilleur pour la masse. Pour moi, influenceur, moi, je ne sais pas. Parce que c'est se mélanger à ces gens-là qui dorment encore chez les parents. Comment il veut venir parler, il veut venir me mettre dans une liste des gens qui vivent encore chez les parents. Les gens que eux-mêmes là, leur corps, c'est un chantier, comme a dit la comédienne ivoirienne. Mais arrêtons ça quand même. Nous devons apprendre à changer. C'est nous qui devons crier sur ce régime-là. Pardon, protégez-nous. Pardon, protégez-nous. Dans un pays, qu'un coupable est protégé par la justice, sachez qu'il n'y a plus de justice dans ce pays-là. Il devient encore plus fort si on ne le neutralise pas. Et méfiez-vous d'un coupable, d'un monstre qui a les moyens. D'un monstre qui a les moyens. C'est facile pour lui d'avoir les proies. Parce qu'il a de l'argent. Il a de l'argent. Quand un coupable, quand un malade a de l'argent, il devient dangereux. Voilà pourquoi même en prison, on veille à ce que le prisonnier ne peut pas avoir certains montants d'argent. Mais oui. Parce qu'il peut créer un soulèvement en prison avec l'argent. C'est pas pour rien qu'on filtre les entrées et les sorties dans certains endroits. C'est pas pour rien que toi qui viens en Europe, là, dans les grands pays, on te dit que tu envoies 1000 $, mais tu pars pour envoyer, on te dit que non. Il n'y a que 999 €, que tu peux envoyer. Et tu dois attendre encore dans 2 semaines. C'est pour empêcher que toi tu aies une certaine somme d'argent. Parce que tu peux en faire mauvais usage. Tu peux nuire à la société. Mais nous sommes en train de parler comme ça des cas. On parle des gens qui ont des moyens. Les gens qui ont les moyens de leur politique, de leur sale besogne, ils deviennent des dangers. Ils deviennent des dangers. Voilà quelqu'un qui est un danger pour la nation camerounaise. Même si derrière, peut-être si on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que je parle toujours, on ne sait pas. Mais, avec ce genre de témoignage, on va encore chercher quoi encore? On va encore demander quoi encore? C'est la vie de nos enfants qui sont en danger.
Comme je vous ai dit la dernière fois là que quand moi je regarde Bonamoussa dit là, moi quand je veux mon argent, même moi je vais à Bonamantoumbe là-bas. Je vous ai dit ça toujours ici là. Vous allez dire que Mbanga, comment tu vas laisser ton quartier pour aller vivre là? Mais oui, parce que ça, les secteurs là, Koto, Bonamoussa dit là, Bonaprison, tout ça, c'est le nom seulement. Ça n'a plus de valeur. C'est là où ces charognards là se baladent pour fouiller les proies. C'est là où ces gens se baladent. On a ouvert les bars partout. Les points d'attraction partout. Vous voyez les gens ouvrent les snacks. Tu dis que mais le gars il travaille quoi hein, pour ouvrir un snack comme ça là. Tu vois les soi-disant blogueuses, influenceuses. Elles se passent pour les artistes. Tu vois les gens ouvrir un restaurant. Après 2 jours c'est fermé. Mais c'est les maisons de passe. C'est les maisons de passe. Ça existe depuis là. C'est là depuis. C'est les vieilles pratiques. C'est que ça surprend nos petits aujourd'hui. Ça c'est les choses que je dis à mes enfants depuis des années. Je leur dis ça depuis que fais attention. Sans toutefois toi le garçon. Regarde. Voilà. On cherche les gars forts, les gars bien, les gens normaux là. Voilà qu'on va casser le derrière. C'est les formes de pratique. Et avec ça, on te tient. C'est les gars que déjà, avec ce genre de témoignage là, le procureur devait déjà envoyer les éléments perquisitionnés à la maison. Mais hélas, vous attendez quoi? Qu'un pays de droit. Regardez-moi un pays comme ça qu'on parle. Est-ce que 5 personnes peuvent t'accuser en France? Est-ce que toi là, tu es en liberté? Tu es en liberté toi? Est-ce que 10 personnes peuvent t'accuser dans le pays où tu es là? Tu es en liberté? On voit en Côte d'Ivoire. Comment quand on commence à crier sur quelqu'un? C'est même pour ton bien d'abord. C'est même pour ta sécurité. Quand on te met d'abord quelque part, que va te reposer. C'est même pour la sécurité. Mais quand nous on dénonce certaines personnes, c'est là, oh Mbanga, tu es jaloux de lui. Oh Mbanga, oh il te dépasse. Oh nanani, nanana. Mais attendez. C'est ça le pays en fait. Voilà le résultat de ça. De miroiter à notre jeunesse que tout est facile. On passe le temps à miroiter à la jeunesse que tout est facile. Ouais, Mbanga diaspora. Mais comment on dit que tu as l'argent et ton fils vend le canne à sucre? Mais attendez, je le forme déjà. Que rien ne s'obtient facilement, qu'il faut travailler. Rien. Que rien ne s'obtient facilement, qu'il faut travailler. L'homme c'est sa jeunesse. L'homme c'est son enfance. Mais vous voulez quoi? Notre jeunesse est en débandade. L'État qui est le premier garant des personnes et des biens. Où est passé l'État? Où est passé l'État? Vous allez voir les soi-disant femmes influenceuses. Elles sont focalisées ailleurs. Personne ne peut maudire. On va les en vouloir, mais elles aussi, elles sont des victimes. Faites attention, hein. Je vous ai dit dans la vidéo de ce matin que le sorcier est celui-là qui vole ton avenir même dans le ventre derrière de ta mère. C'est les gens qui savent que non, celle-là, il faut qu'on la tienne. Pourquoi? Parce qu'elle a l'avenir, c'est une jolie fille. Ça veut dire que partout où elle va, on va la tenir. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, même étant mariées, elles continuent toujours à donner quelque part. Pourquoi on la tient là-bas? Et que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 20 ans. Ça date de 10 ans. Si vous ne les neutralisez pas, ça va continuer pendant 50 ans. Attendez, mais comment vous parlez quoi là? Il y a les crimes qu'on a dissimulés pendant 20 ans, 50 ans. Pourquoi pas? Que ça date de 10 ans. Attendez. Ça peut même dater de 20 ans si tant que le coupable n'est pas neutralisé. Il va continuer. Celui qui a fait fera toujours. Vous ne comprenez pas? Parce que son habitude. Ça devient une sale habitude. Comme là avec les bruits, ils vont tous se calmer. Ils vont tous se calmer. Ils vont tous se calmer. Le plus important, dans un monde, on n'a pas besoin que c'est tout le monde qui s'engage dans le changement. C'est une poignée de personnes qui apportent le changement. Donc même pour rendre justice, on n'a pas besoin de cibler tout le monde. On cible une seule personne. Il sert de leçon. Il sert de leçon. Ah, dis donc, laissez ça, dis donc, que l'anus, c'est les malades. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça, dis donc. Dis donc, c'est les malades. C'est les malades, dis donc, c'est les malades. C'est les malades. C'est les malades seulement que l'anus. C'est ce qu'ils pensent. C'est des malades. Où sont les soi-disant francs-maçons là? Que il est grand maître de franc-maçonnerie. Attendez, qui l'a porté jeté en prison? C'est pas son maître. Laissez ça. Chaque être humain a le pouvoir. Chaque être humain a le pouvoir. Le pouvoir d'abord de se défendre.
Et c'est ça, dans la mentalité, ce qu'on doit inculquer à nos enfants. Apprenons nos enfants à se défendre. Laissons nos enfants faire les travaux durs. Formons nos enfants. Prends le fils de ton enfant. Réveille le matin à 5 heures. Que tu m'accompagnes tel moment. Mais c'est ça le pauvre. Le pauvre, quand il commence à avoir un peu les moyens, il rend ses enfants plus faibles que même ceux qui sont nés dans la richesse depuis peut-être 4 générations. Voilà ça le défaut du pauvre que sa vie a un peu changé. Il rend ses enfants paresseux. Tu peux chez un ami, tu vois son premier fils est là, 16 ans, il pèse 120 kilos. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu vois un petit fils de 14 ans, elle est là, elle pèse 150 kilos. Jusqu'à quelqu'un me dit que, même Banga, ton fils il va épouser ma fille. Elle dit que vous êtes malade. Donc un petit enfant va commencer sa vie avec les charges. Tu as vu ça où? Vous avez vu ça où? Que moi, je vais donner mon fils à une fille qui pèse 120 kilos, 140 kilos à 20 ans, 25 ans. Comment? Donc mon fils va commencer la vie avec les charges. La vie d'abord en elle-même c'est un problème. Donc toi, mon fils, ta fille va épouser mon fils. Comment? Comment? Mais arrêtez ça quand même. Hein? Tout ça c'est tous les pauvres. Toujours les pauvres. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois un gars rentrer chaque soir. Il s'arrête dans une pâtisserie. Il achète les gâteaux. Il achète les yaourts. Tu vois sa fille comme non, tu sais qu'ils ont pris le sang comme moi. Tu dit que ferme ta gueule, petit imbécile. Ils ont pris le sang de leurs mères. Tu sais que moi aussi j'ai le corps grand, non, man. J'étais comme. La Lucie là, elle a 16 ans, elle peut plus perdre le poids. Mouf. Mouf. Et tu ton enfant, boy. Tu que j'adore. Forme ton enfant, forme ta fille. Mais quand elle doit être tracée. Quelle même c'est moyen là. Et quand même, jusqu'à sa femme dit que mon fils va épouser. Elle dit que dans mon fils, que depuis l'enfance là, je l'envoie au karaté. Lui-même là, tu penses que tu as vu ses pieds, il cherche au 45. Hein. Moi aussi, j'ai le sang gras. Sa mère a aussi le sang gras. Imagine qu'il ne faisait pas les arts depuis les années. C'est qu'il est comme la maison. Donc, c'est mon fils qui va venir épouser ta fille là. À 16 ans, 15 ans. Elle a 120 kilos. Donc, un jeune enfant va commencer sa vie avec les charges. N'importe quoi. Apparemment, quitter de là. Tout ça, c'est pour les pauvres. Quand le pauvre sort de la pauvreté, c'est exagéré. C'est exagéré. Hein? Il faut tracer l'enfant. Comment? La première richesse, la première beauté d'un homme, c'est d'abord sa jeunesse. Si tu ne comprends pas ça, tu es mort en guerre. Un enfant qui est gros est bête. Vous ne comprenez pas ça? Un enfant qui est gros est bête. L'exemple a prouvé. Nous tous nos amis qui étaient zamzam là, ont fini bizarre. Ils meurent à la fleur de l'âge. Ils sont malades. Le cœur souffre. Mais comme ça. Et tout ça, c'est tous les gars qui sortent de la pauvreté qui donnent tout accès là. Que non, j'ai souffert. Non, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Le déjeuner le matin, tu vois un enfant de 12 ans manger un pain seul. On a chargé 4 œufs dedans avec une boîte de sardines. Vous partez où là? C'est normal qu'il sorte dernier. Il doit être dernier. Quand le ventre est trop plein, tu vas réfléchir comment? Moi, tu vas réfléchir comment? Alors, n'importe quoi. Non. Quelle frustration, arrêtez ça, dis donc. Quelle frustration. On n'a pas cultivé notre jeunesse. Et la jeunesse camerounaise ne regarde pas certains gens, certaines sorties de certaines personnes sur la toile. Ils sont là toujours à dire que non, celui-là parle bien. Non, celui-là, vraiment, il est bien, il est mal éduqué. Le gars là, oui, c'est un homme. Attendez, quand vous voyez un motherfucker, fuck, hey, fuck you, putain de merde, mon ami. Chaque peuple que tu vois là a ses mots de sauvagerie. Chaque peuple. Et un homme doit apprendre à se défendre. Un homme doit être déterminé. Il y a des choses que si tu me fais, petit frère, moi, ou tu me tues, ou sache que le pire va t'arriver. J'entre au champ. J'entre au champ. Donc la seule chose, c'est que il y a des choses que si tu me fais, ou bien tu fais à mon enfant. Prépare-toi qu'il faut que tu tues son père. Parce qu'il ne doit pas te laisser. Je vais devenir suicidaire pour toi. Attendez, dis-moi, j'ai les réactions. Dis-moi, quelqu'un qui a pris le sac au dos parti. Ouais. Quelqu'un qui a fait des choses bizarres dans sa jeunesse, dis-moi. Je te dirais, ton film que tu as fait là, ça s'arrête sur moi là. Je suis ton terminus. Je suis ton terminus. Mais qu'est-ce qui est même ce pays là même? Quelle justice? Quelle justice? La justice elle-même est surprise par la justice au Cameroun. La justice a quel pouvoir? Les magistrats qui sont aux ordres, ils vont parler quoi? La justice existe au Cameroun quand c'est le MRC. Quand on parle du MRC,
Voilà là où la justice existe. Vous attendez quelle justice? Vous attendez quelle justice? Hein? Vous attendez quel genre de justice? Il n'y a pas de justice au Cameroun. Arrêtez ça. Voilà. La justice, c'est pour les petits voleurs de plantain, tous les faibles, les voleurs de moto, que nous, on arrête. Moi, je suis le temps avec ça. Moi, oh, l'ancien, la banane de Mbanga là-bas, là-bas. Un jour, je passe ma route, on me dit, mais grand, aidez-nous à arrêter. Quand ils m'ont vu, un grand frère Mbanga Diaspora, voici un gars ici, il a volé la banane. Il a volé la banane des blancs là. Attends, vous l'amenez où? Vous l'amenez où? Voilà les blancs qui sont venus installer les bananeraies. Avant de s'installer, il y avait le cacao ici. On a tout découpé, tout et tout. Vous voilà aujourd'hui, vous êtes en chômage. Vous savez, on vous paye combien? On te paye combien toi? Quand un grand Bangla, c'est 40 000 qu'on me paye. Toi, voilà, tu arrêtes ton frère pour amener comme ça dans un commissariat. On va lui condamner 5 ans là-bas. Toi, tu es même bête dans ta tête. Vous êtes bête. Faites de lui ce que vous voulez. Après, ils l'ont laissé, non? Ils l'ont laissé. Quand on a tapé le gars, les yeux gonflés comme ça, là, ça n'a pas de sens. Tu vois un gardien, tu arrêtes une main, tu arrêtes une main. Le peuple camerounais doit être wise. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit dans la vie que n'ayez pas peur de venir assumer la délinquance, même sur les réseaux sociaux parfois dans la vie, quand ça peut apporter quelque chose. Je suis un ancien délinquant. J'ai mon comportement. Casse-tête déjà, assume. C'est clair. D'autres ont peur, ils viennent tous se monter pour ceux qui ne sont pas. Je parle de ma vie, mon passé. Voilà un gardien, un ancien gardien à l'époque là-bas, à la bananerie en Banga là-bas. Tu arrêtes une main, tu tabasses. Il arrête une main, il tabasse, il déshabille la main. Il déshabille la main. Un 4 matin, on a trouvé le gars, les gars l'ont découpé au champ. L'histoire là, tout le monde connaît. Tu une main que tu attrapes dans le champ des étrangers. La banane douce là, que toi-même tu es incapable de manger un doigt. Un doigt, tu es incapable. Le vol n'est pas justifiable. Mais quelqu'un que tu trouves avec 5 doigts de banane dans sa corbeille, dans son sac, mon ami, ce n'est pas un voleur, il peut manger. Toi, le gardien, tu arrêtes la mer. Une femme camerounaise, tu tapes, tu déshabilles parce qu'elle a volé la banane du blanc. Le blanc que lui-même là, dans ses boutiques, dans les carrefours, tu entres là-bas, tu prends un doigt de banane, le temps que tu te balades là, tu prends, tu déshabilles, hein, tu es plus, tu manges, il ne te fait rien. Le blanc, dans son propre pays, dans son propre pays, dans son propre pays, tu arrives ici là, tu pars dans un carrefour, tu suces l'orange, comme là, je sors comme ça dans une boutique, avant d'acheter 1 kilo d'orange comme ça là, hein, j'ai pris 1 kilo d'orange. Avant d'acheter 1 kilo d'orange là, les 1 kilo d'orange là, de mandarines là, c'est peut-être 7 mandarines, 1 kilo. Mais avant d'acheter, il y a sur au moins 3. Ils me voient, ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Eux, ils te laissent. Mais chez nous, dans notre pays, va dans un champ, tu cueilles une mangue. Dans le champ de ton frère. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. L'Africain, on va mettre l'être humain on va privilégier quand l'être humain. Quand l'être humain sera notre priorité. Quand? Jusqu'à quand? On va comprendre que non. Tout ce qu'on fabrique sur la terre là, c'est pour l'être humain. Et s'il n'y a pas l'être humain qui va utiliser ça, ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Sur le blanc, tu as 10 000 $, tu déposes. Tu prends une voiture de 10 000 $ à crédit. Tu as 3 000 $, tu déposes. Tu prends une voiture de 30 000 $ à crédit. 30 000 $ à crédit. 50 000 $ à crédit. Ça dépend. Ça dépend même de ton engagement. Le commercial qui est devant toi de la société. Ou bien de la marque de voiture. Tout ça à crédit chez eux. Tu as même le cachot te dit de arrête ça. C'est crédit. C'est crédit. Mais oui. Pas le crédit de 2 ans. Le crédit de 10 ans. 20 ans. Quelqu'un va dire que non, c'est toi qui tu ne paies rien. Tu payes un peu. Ça veut dire que tu as le temps de faire beaucoup de choses. Il faut arrêter ça. Nous, on se met sur pression. On comprend le pourquoi. On se pose la question pourquoi nous on meurt vite. On meurt vite parce qu'on a trop de pression. On a trop de pression. Mais oui, on a trop de pression. Les autres peuples, c'est les gens qui ont on les laisse le temps de vivre. On les donne le temps de vivre, d'avoir une maison, tout. Mais chez nous, là, on nous met la pression qu'aller mourir. C'est pourquoi l'Africain,
C'est normal que nous mourons vite. Et tant qu'on ne se lève pas pour bâtir et mettre les vraies personnes à la place qu'il faut, on va que souffrir comme ça jusqu'à la fin de notre vie. C'est clair. Vous croyez que vous avez vous levé un matin, quelqu'un passe son temps à faire certaines choses, à faire certaines pratiques, aux autres, il ne bouge pas, vous croyez c'est quoi? C'est parce que c'est leur ami. Je vous ai dit que je connais comment ça se passe, non? Ah ouais, dis donc, moi je connais comment ça se passe. Oh, moi je connais comment ça se passe. Je connais comment ça se passe. La vie c'est comme ça. Je me souviens un jour, j'ai un cousin qui a eu un problème, il est parti dans un commissariat. Il a tort, il m'appelle. Il dit que je suis le frère de tel. On m'a rappelé pour dire, voilà, on va le laisser, voilà. Il a dit que monsieur, non, celui-là, il est coupable. Moi, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas, mon frère. Je te connais comment? Moi, je t'envoie faire du mal aux gens. Il faut aussi qu'on apprenne à fermer les yeux sur certaines choses. Et il a encore temps pour nous, même nos enfants à la maison. Il a tort, tu le laisses, il va payer. Ça ne doit pas l'amener la folie. Parce qu'on garde les enfants. Beaucoup de nous gâtons nos enfants. Comme j'ai dit là, les anciens pauvres qui ont un peu réussi, que Dieu a fait grâce. Ils disent que non, moi j'ai trop souffert, mon enfant ne doit pas souffrir. Ah bon? Ne confonds pas éduquer ton enfant et gâter ton enfant. Tu t'amuses, tu vas gâter ton enfant. Au lieu de l'éduquer. Tu t'amuses, tu vas gâter ton enfant. Donc il a encore temps pour toi de bien éduquer ton enfant. Il a encore temps pour toi d'éduquer ton enfant. Faut pas avoir peur. Il va tomber, il va se relever. Et il va apprendre les choses de la vie. Arrête de l'arrêter la main partout. Il y a là où il faut fermer tes yeux, tu le laisses. Il va se battre. C'est qui est sûr qu'il y aura toute la solution un autre jour. Qu'est-ce que ça va pas à notre pays? Vous voulez quoi à la fin? Quoi qu'on va construire le pays là comme ça là? En favorisant tout le monde. Et c'est la mentalité de l'homme africain. Il veut tout favoriser, tout. Il veut favoriser tout. Et puis demain on fabrique des monstres. Vous ne refusez rien à un enfant. C'est ça. J'ai lu le truc de c'est Michel Gachou. Que son père, oui. Je connais bien le gars là, non? Je le connais. Je le connais. Quand je suis parti pour prendre mon argent une fois, quand il m'avait vendu les tôles et puis ils m'ont pas livré à temps. Quand le DAF a signé là, lui s'est levé à l'époque, je me souviens de lui. Je me souviens de lui. Il n'est pas agressif, hein. Quand tu le vois apparemment là, très docile, tout et tout. Hein? Trop docile là. Ils sont géants, bien géants. C'est vrai ce que je m'en te parle là. Ils sont bien géants. Alors, vous voulez quoi? On va où ne pas comprendre. Ah, vous regardez, nous ne lèvons pas. Chacun va lire là. Chacun va lire là. Voilà. Il dit bien que chacun va lire là. C'est clair. C'est tout le monde qui sait se défendre. Peut-être toi tu sais te défendre. Est-ce que ton frère peut se défendre? Est-ce que ta soeur peut se défendre? Question posée. Donc chacun va lire là. Et puis si on fait le bruit là et rien n'arrive là. Ça va que continuer seulement. Voilà. Ça va que continuer seulement. Donc tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on a en train de crier c'est pour rien. Voilà. Terminé. Voilà comme ça un vaste réseau. Et comme nous on ne connaît rien comprendre, on mélange tout. Quand wow, Nathalie quoi était connectée, mais vous voulez même quoi à la fin? Nathalie quoi était connectée. C'est ça qui a pris le dehors. Au lieu de parler du sujet, en train de détourner les gens. Ouf, vous aimez tout le Congo ça, peuple de Congo ça. Voilà pourquoi vos leaders vont tout vous tromper. Oui. Voilà. Si je m'assois là un jour comme ça, on me dit que le président Maurice Kamto a décidé de rejoindre Paul Biya. Ça ne va pas me surprendre. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut être fort mentalement, fort spirituellement, fort moralement. Pour soutenir un Camerounais. Il faut être fort. Hein? Il faut être fort. Et voilà notre dernière chance d'avoir un leader comme Maurice Kamto. Et que c'est notre dernière chance. Si nous tous là, on n'est pas derrière lui là, c'est fini. Hein? Nous avons un monstre en face de nous. Un monstre. Lui-même qui a fabriqué les gens que lui-même ne peut même plus gérer. Il ne peut même plus digérer. Est-ce qu'il peut encore gérer ses hommes? Monsieur Biaef est quelqu'un qui a fabriqué des gens que lui-même là, il n'arrive plus à maîtriser. Vous voyez comment ils se tuent entre eux, non? Il y a les coups bas, non? On met tel en prison. On veut retirer l'autre. Les clans dans le clan. Les clans dans le clan. Le seul qui peut faire face à ces gens-là, c'est le président Maurice Kamto. Et il a besoin de nous. Dans la vie, non? Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Mais il y a le mal dans la vie, ce qu'on appelle le mal nécessaire.
Tu n'aimes pas quelqu'un, non, mais comme tu sais qu'il est le seul qui peut combattre ces gens-là, mon ami, tu t'alignes. On s'aligne. Il est temps qu'on s'aligne. On ne sait pas savoir que tu es de quelle tribu. On s'aligne, on prend d'abord. Maintenant, on dit que maintenant, ça va se passer comment le partage. C'est comment ça se passe, non? C'est comment ça se passe dans la vie.